Bonjour et bienvenue dans cette troisième réflexion libre, l'émission où je blablate pour ne rien dire. Il y a pas longtemps, on m'a posé une question. Loki est-il meilleur que Doctor Who ? Si vous êtes ce qu'on appelle généralement un Whovian, un fan de la série Doctor Who, et que vous traînez un peu sur les forums ou ce genre de choses où on parle de la série, ça ne vous a sûrement pas échappé que ces derniers temps on y parle aussi beaucoup de la série Loki, qui est souvent comparée à Doctor Who, et également on se pose souvent la question, est-ce que Loki ne serait pas meilleur que Doctor Who ? Moi je vais poser une autre question. Ce réflexion libre là va pas durer normalement 23 minutes, comme l'un des précédents. Non, moi je vais me poser une question toute simple. Qu'est-ce que ça veut dire être mieux que Doctor Who ? Je pose la question sérieusement. C'est pas une blague, il n'y a pas de sketch, de toute façon il n'y a pas de montage ou de mise en scène dans ce type d'émission, je suis juste là pour parler, tranquillement, en face cam. Non mais j'aimerais que vous vous posiez la question 5 minutes. Parce qu'au final, Doctor Who c'est quoi ? C'est bientôt presque 60 ans de présence à l'écran, bientôt 60 ans de série. Et même si on ne compte pas la série classique, c'est facilement 13 ans. 13 ans de nouvelles séries, de la New Who, comme on l'appelle. Et au final, qu'est-ce que c'est Doctor Who ? Est-ce que c'est une série qui berce plutôt dans l'épique ? Bah, il y a des saisons ou des épisodes qui le font, oui. Est-ce que au contraire on berce plutôt dans le drame ? Bah, il y a des épisodes qui le font, oui. Est-ce qu'on berce plutôt dans le psychédélique et dans les concepts complètement fuckés ? Oui, bah il y a des épisodes qui le font, oui. Est-ce qu'on verse plutôt dans l'humour, un bon humour britannique, bien drôle, qui parfois m'arrache des rires francs ? Oui, bah il y a des épisodes qui le font. Est-ce que le docteur est plutôt quelqu'un de gentil ? Bah, a priori, oui. Est-ce que le docteur est capable de cruauté ? Bah oui, dans certains épisodes on voit que oui. Est-ce que le docteur est un pacifiste ? Bah avant tout, oui, on serait tenté de dire que oui. Est-ce que le docteur est un guerrier ? Bah aux dernières nouvelles, le plus grand guerrier de l'univers, et dans certains épisodes on voit bien qu'il exploite ce talent de guerrier, il se démerde pas mal. Doctor Who, ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que c'est beaucoup de choses. Et qu'on prenne en compte ou pas la série classique, celle des années 60, ça fait quand même beaucoup de contenus différents. Il y a eu une saison avec Matt Smith où on s'est tapé tout un délire à l'américaine, Far West, film policier américain, etc. Il y a eu des phases un peu plus pseudo-historiques, éducatives, où en fonction des époques qu'on explorait, on apprenait des trucs sur les populations ou sur des chapitres de l'histoire. Il y a eu des passages purement épiques, purement dramatiques, purement narratifs. Il y a un lore qui parfois est terriblement stupide et parfois terriblement beau et poétique. Au final, Doctor Who, à l'image de son personnage principal, ça doit être la même continuité d'une époque à l'autre. C'est à chaque fois un visage différent. C'est une série qui change de visage et qui se régénère régulièrement, et qui explore de nouveaux tons, de nouveaux effets spéciaux, de nouveaux scénarios, de nouvelles émotions, Au final, c'est une régénération, oui, je ne vois pas quoi ajouter de plus, donc au final, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'une série est meilleure que la série qui par définition n'a pas de visage propre, ou plutôt de visage qui la résumerait totalement. Dans le sens où la série a une identité propre, tout comme
Loki, dans la série Loki, a un dénominateur commun avec tous ses autres variants. Tout comme le Docteur a une identité propre, quel que soit son visage. Mais à l'image des variants de Loki ou des régénérations du Docteur, en fonction de l'épisode et de la saison de Doctor Who que vous allez prendre, ce n'est pas du tout le même enrobage, et parfois pas même le même fond. Il reste une sorte d'ADN central, un petit quelque chose qui fait qu'on se dit que oui, on est bel et bien dans la série Doctor Who. Mais le ressenti va être très différent. Il y a des docteurs avec lesquels les saisons vont toutes paraître magnifiques, même quand les épisodes sont moyens, parce que voilà, on est en phase avec, la personnalité nous plaît beaucoup, les répliques, l'énergie de l'acteur. Et puis il y a d'autres docteurs avec qui ça va pas passer du tout. Et rien que le fait de se mettre d'accord sur qui est un bon docteur, qui est un mauvais docteur, quand je vois certains débats qu'il y a autour de Matt Smith, c'est déjà tout un bordel. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire être meilleur ou moins bien que Doctor Who ? Eh bien moi, j'ai envie de dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Éventuellement, le seul sens que je pourrais trouver à cette question, à cette phrase, c'est d'un point de vue technique. C'est pas du tout ça qui résume une série, c'est pas du tout ça qui résume une œuvre, mais c'est la seule chose sur laquelle on peut vraiment comparer Doctor Who sur la longueur. Parce que, au final, la seule constante identitaire de Doctor Who, c'est son budget plus qu'aléatoire, et surtout ses effets spéciaux, globalement, on va dire dans la moyenne basse, si ce n'est pas plus bas, même pour une série de télé. C'est seulement en ce sens, je pense, que Loki pourrait être comparé à Doctor Who, et où en effet Loki serait meilleur que Doctor Who, mais en même temps, le budget est incomparable. Doctor Who, le budget pour une saison ne se compte pas en millions. Il n'y a même pas 1 million de dollars, d'euros, de livres, de ce que vous voulez. Loki, il me semble que pour ces 6 épisodes, on a largement dépassé le 10 millions, non ? Ou même encore plus, je sais plus, je dis peut-être une connerie, mais ça se compte en millions. Chaque épisode vaut plus d'1 million individuellement. C'est pas du tout le même rapport. Et du coup, forcément, la qualité technique et la qualité visuelle s'en ressent. C'est pour ça que je dirais pas que Loki est forcément meilleur que Doctor Who, même au niveau de la réalisation. Loki a bénéficié d'un meilleur budget, et du coup, ça se ressent à l'arrivée. Ça veut pas dire que le réalisateur de Loki s'en sort mieux que les différents réalisateurs de Doctor Who. Parce qu'évidemment, quand t'as pas le budget, c'est difficile de faire de bons effets spéciaux, donc quand tu traites de SF, c'est compliqué de pas avoir beaucoup de budget et de faire quelque chose de bien. Je dis pas que c'est impossible, je dis c'est compliqué. Parce que je sais qu'il y a des petits malins qui pourront me donner des contre-exemples en commentaire. Donc moi je repose vraiment cette question, c'est, en dehors du coup de cet aspect purement technique, qui ne révèle aucune qualité artistique, et qui du coup n'est pas un bon critère pour juger une œuvre, pourquoi on irait dire que Loki est meilleur que Doctor Who ? Eh ben, j'ai posé la question à 2-3 personnes, comme ça, à droite à gauche, sur Discord. Ce qui en ressort souvent, c'est que les arguments donnent des exemples particuliers, mais qui ne s'appliquent jamais à toute la série Doctor Who. Quand je vais poser la question, et qui vont me répondre, bah oui, mais Loki, il fait mieux que ça dans la série. Sauf que quand il me montre ça dans la série, c'est un élément qui n'existait que le temps d'un épisode, que le temps d'une saison, ou au plus long, que le temps d'un docteur. Et qui n'est pas dans le reste de la série. Du coup, dans son ensemble, je pense que c'est incomparable. Je pense que, éventuellement, si les fans veulent s'amuser à comparer les deux séries, parce que c'est quelque chose qui les fait marrer, ils devraient comparer saison par saison. Loki est-il meilleur que la saison 1 de Doctor Who ? Là, on peut s'amuser à juger le scénario, la caractérisation des personnages, leur évolution, les arcs narratifs, la réalisation, les idées, la créativité, tout ça. En dehors d'un comparatif saison par saison, comparer Doctor Who à une autre série. Et je dis pas qu'il y a que la série Doctor Who pour qui il y a cet effet-là, mais en l'occurrence là on parle de Doctor Who. Comparer Doctor Who à une autre série dans son ensemble, pour moi ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
vous dites un truc, enfin vous essayez de déterminer un trait de caractère à quelque chose qui a des caractères multiples. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous essayiez de déterminer le visage du docteur. Bah là, pour ceux qui connaissent la série Doctor Who, vous pouvez définir le visage de votre docteur préféré, mais définir le visage du docteur, ça ne veut rien dire. Le docteur, ça dépend, selon l'époque à laquelle on le prend, ça dépend de ses régénérations, il n'y a pas un visage du docteur. Il y a le docteur et ses multiples visages, et il y a éventuellement votre visage de docteur préféré et le visage de docteur que vous détestez le plus. Par visage, j'entends aussi personnalité, acteur, air scénaristique avec le showrunner à ce moment-là. Vous comprenez, c'est une métaphore. Du coup, comparez Loki, seulement 6 épisodes. Alors, je dis pas que le scénario n'est pas dense, mais seulement 6 épisodes. Comparez Loki à Doctor Who, une fresque mythologique aux nombreuses identités. Qu'est-ce que ça veut dire? Doctor Who n'est ni meilleur ni moins bien que Loki. Doctor Who est multiple, et à l'image des variants de Loki dans la série Loki, on peut comparer un Doctor Who à Loki. Mais on peut pas comparer Doctor Who l'ensemble à Loki. Ça ne voudrait rien dire. Moi personnellement, je pose cette réflexion-là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Vous allez dire que cette vidéo ne sert à rien. Oui. Vous allez dire que c'est du remplissage. En même temps, cette vidéo sort en plein été, vous serez très peu à la regarder. Moi, je suis occupé avec ma série. On fera une réflexion libre sur ce qu'est Chronique de Elite. Donc oui, c'est un peu du remplissage, mais j'avais quand même envie d'en parler. Et puisque je tiens pas de blog et je peux pas écrire un petit billet, un petit article, je me sers de cette émission pour vous en parler, pour vous poser la question. Libre à vous de répondre en commentaire ou pas. Et de créer une discussion. Je serai là pour répondre, j'espère. Donc voilà. Je vous pose la question. Est-ce que comme moi, vous croyez que ça ne veut rien dire? Ou est-ce que pour vous, ça a vraiment un sens de comparer Doctor Who, toute la série dans son ensemble, à une quelconque œuvre? Voilà. Je vous pose la question. C'était Article Oblivion pour Réflexion Libre numéro 3. Bonne journée à tous.